Je ne peux rien y faire. C'est comme ça. J'abandonne. Oui, mais que va-t-il t'arriver alors? Je te remercie pour tout, Raiko. Surtout, ne t'en fais pas pour moi. Attends, je peux te prêter ma force si ça peut t'aider. Attends encore un peu, s'il te plaît. Merci. Ce que tu viens de dire, ça compte beaucoup pour moi. Attends. On se voit demain en cours. Au revoir. Gaou, je tiens à m'excuser de t'en avoir autant fait baver. Je t'ai entraîné dans mes histoires. Et tu as été blessé. Sans compter que je me suis servi de toi pour évacuer ce que j'avais sur le cœur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? T'en fais pas. C'est pas important. Raimei, où tu vas? T'es même pas guéri. Tu comptes aller où comme ça? Ça se voit pas. Je pars à la recherche de Raiko. Et comment tu comptes t'y prendre? T'as aucune idée de l'endroit où il se trouve. Et puis tu arriveras jamais à le vaincre sans ton gamon noir. J'ai d'autres sabres qui peuvent faire l'affaire. Je pensais que ton but c'était d'utiliser le gamon noir pour le juger. Sinon ça devient une simple vengeance et tu le sais. Laissez-moi tranquille, je dois lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est bien ce que je dis, imbécile. Je vous permets pas de me parler comme ça, la vieille. Répète un peu. Raimei devrait pas se mettre dans cet état. Elle est encore trop faible. C'est pas bon pour elle. Vivement qu'elle se taise. Moi, ça me file la nausée de les entendre se disputer. Voyons, calme-toi, Raimei. Oh non, tu vas pas t'y mettre toi non plus. Je suis sûre que Miharu me comprend, contrairement à vous tous. Tiens, il vole haut cet avion. À propos, Miharu, ça m'étonne que Monsieur Kumohira t'ait laissé venir seul à l'hôpital. Où est-il passé? Ouais, j'en sais rien. Hein? Ah bon? Est-ce que vous vous êtes disputés? Ça arrive dans toutes les relations durables, ça va passer. T'as pas à t'en faire. C'est pas un couple. S'il vous plaît, madame. C'est important, il faut que je sache. Je n'ai pas le droit de vous donner d'informations personnelles. Je veux juste savoir si elle a été admise dans cet hôpital. Je vous en supplie. Je dois absolument la retrouver. Ma vie dépend de cette fille et celle d'un ami aussi. Je suis Encore un désolée, qui se met monsieur. dans un état Je n'ai pas pas à vous possible révéler quand ce il genre obtient pas ce qu'il veut. Qu'est-ce que t'insinues? J'ai eu largement le temps de réfléchir à ce qui m'est arrivé, et je ne vois qu'une conclusion possible. S'il ne m'a pas tué quand il en avait l'occasion, c'est parce qu'il voulait m'humilier. C'est pas la peine de chercher plus loin. Raimei, attends! Et si c'était elle? T'en vas pas sans nous! Je t'ai enfin retrouvé, Raimei. Attends-moi, s'il te plaît. Je dois te parler. T'en vas pas. C'est bien Miharu, le porteur de l'art secret, qui est avec toi. Et il y a le binoclard aussi. Binoclard! Tu connais ce type? Certainement pas! En tout cas, il sait qui je suis, moi. C'est qu'il a un lien avec le monde de l'ombre. Sans doute. C'est un loup cendré, vous croyez? Lui? Attendez. Pour le savoir, il y a qu'à le tester.
technique d'évasion. Ça va pas? Non, je souffre. Quand vous vous êtes mis à me poursuivre, j'ai eu une peur bleue. Et puis après, j'ai eu le cœur qui s'est emballé. Hein? Tout ça, c'est votre faute. Pourquoi vous êtes aussi méchant? Oh, désolé, je l'ai pas fait exprès. Je voulais pas vous faire peur. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Oh, un médecin, vite! Je vais mourir. Non, ça va aller. Tenez bon, vous allez pas mourir. D'habitude, les membres de la meute ne se laissent pas berner aussi facilement. Bref, peu importe. On s'en fout de savoir qui tu es. Raconte-nous ce qui se prépare. D'accord. Si ça peut vous rassurer, il ne se trame rien. Je m'appelle Gao Meguro, je travaille pour Raiko Shimizu. Tu bosses pour Raiko? Donc je ne me suis pas trompée sur ton compte. T'es un loup cendré. Et on peut savoir ce que tu veux? Je voulais te demander si tu comptais à nouveau l'affronter. Mais comment que j'y compte? Faut bien que je récupère le gamin noir que cette ordure m'a volé. Non, ne fais pas ça. Je t'en prie, tu ignores certains détails. Pardon? Du calme, toi. Qu'est-ce que t'entends par là? Explique-toi. Je sais ce qui s'est passé il y a des années. Je connais la vérité sur le clan Shimizu. Quelle vérité? Qu'est-ce que tu veux dire par la vérité? Je crois que j'en sais déjà bien assez long. Je vois pas ce que tu pourrais avoir de plus à m'apprendre! Tu te trompes complètement sur son compte. Il était obligé de tuer ton oncle et le reste du clan. Il a fait ça pour te protéger. C'est absurde! Mon oncle Hiroku n'aurait pas fait de mal à une mouche. J'ai jamais rencontré d'homme plus adorable que lui de toute ma vie. Est-ce que moi t'as des preuves de ce que t'avances? Non, je peux rien prouver. Vous allez devoir me croire sur parole. Je dis vrai. Et je suis prêt à mourir si vous refusez de m'écouter. Je m'y suis préparé. On n'a rien à perdre à écouter ses explications, Raimei. Au début, Raiko refusait en bloc de me raconter quoi que ce soit. J'ai dû insister longtemps. Et il a fini par céder, mais pas avant de m'avoir fait promettre de ne rien révéler. D'accord, je vais t'expliquer. Je n'ai jamais été fier de faire partie du clan Shimizu, bien au contraire. Ton amie a besoin de ton aide. C'est ça. Elle a perdu ses parents. Ils ont été abattus par les membres d'une organisation criminelle. Elle m'a dit vouloir les venger. Et moi, je suis en mesure de l'y aider. Dites-moi ce que je peux faire. C'est une amie qui compte beaucoup pour moi. Je comprends, mais cette organisation n'appartient pas à notre monde. Tout ce qui n'a aucun lien avec le monde de l'ombre ne nous concerne pas. Mais mère, je sais que j'en suis capable. C'est vous, le chef du clan Shimizu. Vous m'avez appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas utiliser mes pouvoirs pour venir en aide à une amie? C'est absurde. Dans le monde apparent, il existe un organisme pour résoudre ce genre de conflit, la police. La mission de notre famille se limite à assurer l'équilibre entre le monde de l'ombre et le monde apparent. Et elle s'arrête là. Encore un détail. Nos sabres nous servent à juger, puis à exécuter. En aucun cas, ils ne peuvent sauver quelqu'un. Bien qu'elle m'ait assuré qu'on se verrait le lendemain en cours, mon ami n'est jamais revenu à l'école. Une semaine après, les profs nous ont appris son décès. Je n'avais rien pu faire pour l'aider. J'ai d'abord été submergé par un sentiment de vide et par des idées noires. Et puis, j'ai commencé à haïr ma mère. Une réforme? Je voudrais changer les règles. Je vais en parler à ta mère, puisque c'est elle notre chef. Nous devons donner aux membres du clan une plus grande marge de manœuvre pour qu'ils soient efficaces. Comment ça? Je ne vous suis pas. Nous surveillons le monde apparent sans relâche. Est-ce que tu trouves normal que nous n'ayons pas le droit d'intervenir? Cela nous réduit à de simples observateurs. Quel intérêt? C'est à cause de cette règle que tu as perdu ton ami. J'en suis vraiment navré, Raiko, et je comprends ce que tu endures. Parce que le précédent chef du clan, notre père à Sommeil et à moi, était très conservateur lui aussi. Je vois. Pourtant, ce qui est arrivé ne m'empêche pas d'être d'accord avec ma mère. Comment est-ce possible?
C'est uniquement à cause de sa dextérité au combat qu'elle a été choisie. Pour la famille Shimizu, c'est une étrangère. Elle se contente de suivre bêtement les règles. Ce qui, à mon opinion, est une preuve de lâcheté. Quel mal peut-il y avoir à dégainer son sabre pour aider une personne qui compte sur notre intervention? Que ce soit dans le monde de l'ombre ou dans le monde apparent, je veux mettre ma force au service de la justice. Tous les membres du clan devraient faire de même. Les temps changent, nous devons nous adapter. À ce moment-là, j'ai pensé que ce que disait mon oncle était juste. Corinne, renonce à ta position de chef du clan. Ta conception de notre rôle est dépassée. Il est temps que quelqu'un modernise les règles qui régissent notre groupe. Je n'en reviens pas que tu n'aies toujours pas passé ce stade, Hiroku. Qu'est-ce que ça veut dire? Raiko, tu vas me dire que tu approuves les idées lumineuses de ton oncle? Quoi qu'il ait pu te raconter, notre clan ne peut pas interférer plus qu'il ne le fait, que ce soit dans le monde de l'ombre ou dans le monde apparent. Et Hiroku n'y pourra rien changer. Quand vas-tu accepter que je t'ai vaincu et qu'en conséquence, c'est moi qui ai été désigné comme chef? Si tu es tien, on peut se battre en duel maintenant. Amenez-le. Père? Corinne, je vais trouver que je ne plaisante pas. Qu'est-ce que ça signifie, mon oncle? Vous m'aviez promis qu'il n'y aurait pas une goutte de sang versé. Hiroku, quand vas-tu cesser de faire l'imbécile? Mon frère, sais-tu seulement ce que nous endurons? Tu ne voudrais tout de même pas que je laisse une étrangère régir le clan Shimizu et le mener à sa perte? C'est pas ce qui te motive, avoue. Tu es simplement jaloux parce que Corinne a pris ta place. Tu as l'impression que ton travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Tu es frustré par l'échec. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu prends tout ça trop à cœur. Rien ne t'oblige à porter le poids du monde sur tes épaules. Boucle-la! Cette fois, tu as dépassé les bornes, Hiroku. Sommeil! Sommeil, non! Espèce de lâche! Regarde ce que tu as fait! Tu n'es pas digne de faire partie de ce clan! Maître, qu'est-ce que vous avez fait? Raiko, dis-moi que tu me prends pas pour un dégonflé. Personne ne me comprend. Vous ne voyez pas que c'est injuste? Mon frère a toujours été le préféré. Toute ma vie, j'ai marché dans son ombre. J'ai dû faire un énorme travail sur moi pour l'accepter, il y a 5 ans. Quand l'art secret a fait son apparition, j'aurais dû m'en emparer. Ça suffit maintenant, Hiroku! Lâche-moi! J'aurais fait un excellent chef si tu n'avais pas été là! J'aurais utilisé l'art secret avec dignité, comme jamais aucun ninja ne l'a fait! J'aurais eu les moyens de sauver ce monde absurde! Enfin, tu nous montres ton vrai visage. J'espère que tu es fier de toi, Hiroku. Raiko! Va récupérer le gamin blanc. C'est ton devoir. Je te confie ta sœur. Veille sur elle. Je ne sais pas si ma mère ignorait l'existence de ce groupe d'opposants ou si elle était au courant et qu'elle voulait les combattre elle-même. On a plus de chef de clan. Saisissez-vous du gamin blanc! Elle avait peut-être cru que mon oncle l'affronterait à la loyale. On ne doit pas le laisser filer! Je ne comprenais décidément pas les adultes. Prends ça! Ne fais pas ça! Je t'en supplie, Raiko! Ne fais pas ça, épargne-moi!
tu les as tués. Raimei adorait nos parents et notre oncle. Elle était fière d'appartenir au clan Shimizu. Jamais je n'aurais pu lui révéler la véritable ambition des autres membres. J'ai décidé d'endosser la responsabilité des horreurs qu'elle avait vues. C'était mieux ainsi. Je vais rejoindre la meute des loups cendrés. C'est très dur pour moi de savoir que ma propre sœur me déteste. Mais je savais qu'on allait souffrir. Ne répète à personne ce que je viens de te dire. Je veux que tu m'en fasses la promesse, Gao. Tout ce que je t'ai révélé doit rester entre nous. Si vous lui expliquez, elle comprendra. Vous devez lui apprendre ce qui s'est passé ce soir-là. Sinon, elle va continuer à vous détester. Peu importe ce qu'elle imagine. Désormais, je ne suis qu'un loup cendré à ses yeux, et c'est mieux ainsi. La prochaine fois, je n'hésiterai pas à tuer mon adversaire, même s'il s'agit de ma sœur. Mais s'il te plaît, essaie de me comprendre. Si tu ne tiens pas ta parole, je vais devoir te... Raiko, rends-moi le gamon noir. Gao n'a pas pu s'empêcher de tout lui raconter. Tu n'as pas tenu ta parole. Si tu veux récupérer le gamon, c'est que tu restes lié au monde de l'ombre et que tu es décidé à m'affronter. De quelle promesse parles-tu? Je suis loin d'être aussi faible que tu sembles le croire, Raiko. Tu croyais vraiment que je ne supporterais pas la vérité? Que tu devais tout endurer seul? Je sais que j'ai tendance à me lancer à l'aveuglette dans ce que j'entreprends et que j'écoute jamais les conseils qu'on me donne. Mais j'étais qu'une gamine à l'époque. Pourquoi a-t-il fallu que tu prennes tout sur toi? J'adorais papa, maman et l'oncle Hiroku aussi. Je les aimais plus que tout. Mais toi aussi, je t'aimais au moins tout autant qu'eux. Je suis désolée, je sais pas ce qui me prend d'un coup. C'est juste que... Pardonne-moi. Raiko, rattrape pour le temps perdu. C'est trop tard. Pourquoi? C'est moi qui ai tué notre oncle. J'ai aussi tué le reste de la famille Shimizu. C'est comme si j'avais moi-même assassiné papa et maman. Tu ne peux plus rien pour moi. Dis pas une chose pareille. Reprends ton sang! Remplis ton devoir de Shimizu! Juge-moi avec le gamon! Ça te plaît de faire partie de la meute? Oui, et je te retourne la question. Si tu es si fier de faire partie du clan, pourquoi tu ne te contentes pas d'observer les événements à distance? Moi, je ne cherche pas à m'emparer du Shinra Bansho. Si je reste avec Miharu, c'est pour m'assurer qu'il ne l'emploie pas à des fins personnelles. Même si c'est à lui qu'il revient de décider comment il veut l'utiliser au final. Je vois. Pas d'hésitation possible. C'est fini pour toi. je suis venu vous trouver pour recevoir mon châtiment. Gao! Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je n'ai pas tenu ma promesse. Je vous en supplie. Pardonnez-moi. Et cessez ce combat absurde. Vous n'avez plus aucune raison de vous haïr désormais. Vous êtes les seuls survivants de votre famille. Alors, je vous en conjure, oubliez vos vieilles rancœurs et comportez-vous comme des frères et sœurs. C'est la seule chose que je vous demande. Gao! Non, pas toi! Gao! Son état est stable, mais les médecins ignorent quand il sortira du coma. Je ne te reproche rien.
C'est moi qui manquais de tuer mon seul véritable ami. Dis-moi, tout à l'heure, tu ne comptais pas vraiment me tuer. Je pense que si Gao est toujours en vie, c'est parce que tu n'as pas frappé de toutes tes forces. Possible. Le malheureux n'a jamais été gâté par la vie. Il a perdu sa mère assassinée par un jeune délinquant. Elle était sa seule famille. Il a cherché à la venger, mais il n'a pas réussi à battre son adversaire. Je me souviens quand je l'ai trouvé. C'était à l'approche du printemps. Ce jour-là, je l'ai attiré dans le monde de l'ombre, alors qu'il venait du monde apparent. C'était un jeune garçon paumé qui voulait réparer une injustice. Je me suis reconnu dans son histoire. J'étais comme cet ami que je n'avais pas pu sauver autrefois. Je me demande ce qu'il a pensé quand je lui ai raconté ce que moi j'avais traversé. Si ça se trouve, il me déteste, maintenant qu'il sait le mal que j'ai fait à mes proches, alors que je suivais un chemin que je croyais juste. S'il te détestait, il n'aurait pas pris la peine de me retrouver pour me raconter ce qu'il savait. Et si tu l'avais laissé se débrouiller comme l'aurait voulu maman, il serait certainement mort. Gao ne te hait pas, il t'admire plus que tout. Je vais rester parmi les loups cendrés. Pas seulement parce que je veux soutenir leur chef, mais aussi pour réaliser le souhait de Gao. Le Gamon blanc peut rester là où il est. Est-ce que je peux m'attarder ici? Il fait tellement sombre. Comme si j'étais sous l'eau. Prochain épisode, la volonté.